Bonjour, voici les tirages défis pour la deuxième quinzaine de mars. Je profite de la mise en place du tirage pour vous rappeler que ce projet contribue au financement de la chaîne. Donc si ce tirage résonne pour vous, vous pouvez non seulement regarder l'extension, mais aussi contribuer au financement de mes nouveaux projets pour la chaîne. Merci beaucoup à vous tous pour votre indéfectible soutien. Prenez grand soin de vous et à tout de suite. Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mars, ami Taureau. Je le fais ou je le fais pas? Non, je le fais. Je le fais pas. J'ai envie de le faire. Non, non, non. Faut pas que je fasse ça. Ça, c'est votre tête, d'après ce tirage. C'est-à-dire que vous êtes dans l'envie de faire des trucs, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit intéressant. Non, si, vous êtes sûr que ce soit intéressant, mais en fait, vous multipliez les mais. Vous vous efforcez de faire un choix, vous vous efforcez de faire un choix impartial, c'est tout à votre honneur, et ça ressort dans le tirage en dessous, mais vous ne parvenez pas à décider. Peut-être aussi à voir sur le long terme. Vous n'arrivez pas à décider du prochain mouvement. La Dame au miroir et la Reine de l'échiquier, on a deux personnages complètement différents. Ici, et pourtant inclus dans ceci. La Dame au miroir, c'est notre capacité justement à prendre du recul sur l'échiquier de la vie et à évaluer la situation. Mon adversaire a pris telle pièce, mais je dispose de telles ressources. Et normalement, quand on réfléchit à la situation ainsi, quelles sont mes ressources, quels sont mes gains, quelles sont mes pertes, quels sont mes alliés, quels sont mes adversaires, comment se dispose l'échiquier de ma vie, normalement on sait quel est le prochain pas à faire. Mais vous, manifestement, mais, et si, mais, et ainsi de suite. On a un tirage ici qui montre vraiment un conflit intérieur, parce que il y a ce que vous désirez faire, que vous savez vouloir vivre, que vous sentez être pour vous, et ensuite vient le doute que autant d'efforts en vaille la peine. Pour les cartes, ça en vaut la peine. Pour les cartes, ça en vaut la peine, et elle balaie dans le tirage en dessous l'un de vos principaux arguments. Ça va être... La difficulté de ce tirage, c'est que c'est un choix personnel, mais ce qui vous paralyse, c'est la peur de la réaction des autres. Il y a une part de vous qui se dit « je veux ça », et il y a des petites voix apeurées qui se mettent à crier « ah mais machin va pas être d'accord », et puis Pierre va pleurer, et Jacques va se mettre en colère, et Étienne va... Vous voyez, vous avez une liste de personnes qui vont pas être d'accord avec ce que vous voulez, qui vont pas être d'accord avec ce que vous ressentez, etc., etc. Pour les cartes, il faut cesser de réfléchir ainsi. Il faut cesser de réfléchir à comment ça va affecter votre environnement, et commencer à réfléchir à comment j'amène ça au sein de mon environnement. Ah, le positionnement est différent là. Je parle beaucoup de positionnement en ce moment parce que oui, la façon dont on se positionne dans la vie ouvre certaines portes plutôt que d'autres. Et vous, les portes que vous devez ouvrir avec cette situation, c'est celle de la synchronicité.
C'est-à-dire que tant que vous resterez prisonnier du doute, sans arriver à vous décider, je le fais ou je le fais pas, vous ne pourrez pas mettre en œuvre les actions stratégiques qu'il faut mettre en œuvre pour voir progresser vos projets. C'est un tirage qui vient vous dire de passer à l'action. Moi, je vais surtout vous parler de comment ça vous relie à l'autre, mais je vais conclure par ça. Tout ce tirage veut que vous passiez à l'action. Il veut que vous vous dressiez d'une manière ou d'une autre dans votre vie en disant « Moi, taureau, j'entends vivre ceci, j'entends faire telle transformation et mettre en œuvre tel projet. » Mais comme vous le dit ce tirage, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut être stratégique. D'ailleurs, pour commencer, je vais faire telle action, je vais mettre en place telle chose. C'est de ça qu'il est question ici. Vous pensez sens, raison des choses. Tirage, il vous répond t'en as les moyens? Ouais. Donc, comment tu comptes utiliser tes moyens? Explique-nous. Là, tu vas nous convaincre. Patience, détermination vous mèneront à la compréhension, et cette compréhension, elle vous permettra de faire le prochain pas et de voir les choses s'enclencher comme il se doit. Mais il faut penser en termes de progression. Tant que vous tournez autour du rond-point, vous pouvez réfléchir à ce qui peut se passer sur chacune des routes qui s'offrent à vous. C'est juste des réflexions, des idées. Si vous indiquez telle route en disant c'est celle que je veux prendre, très bien. Il faut la prendre. Il faut commencer à agir dans cette direction. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Dans la deuxième partie, je vais développer tout ça. Et surtout le fait que vous craignez les réactions de votre environnement. Dans votre esprit, tout le monde va se mettre à hurler et vous désigner comme un monstre qui veut faire des choses qui devrait pas faire, ou je sais pas. Il y a beaucoup de peur ici. Vous avez peur de décevoir. Ça, ouais, il peut y avoir une grosse peur de décevoir aussi. Ça, je vais en parler dans la deuxième partie, pour vous aider à vous en débarrasser de cette peur. Bon, comme vous le savez, ces tirages permettent de financer les autres vidéos de la chaîne. Donc si vous désirez soutenir mon travail de manière active, vous pouvez cliquer dans le menu titre pour regarder la vidéo. Si en plus la situation vous parle et que vous ne savez pas vraiment comment aborder votre environnement avec des nouvelles idées, mais vous pourriez trouver des réponses dans l'extension. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Prenez grand soin de vous et peut-être à tout de suite.